Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode spécial Noël. Aujourd'hui nous allons parler du repas de fête. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner cet épisode que nous avons eu à rencontrer ces professionnels de l'Indre qui sont de merveilleux ambassadeurs de notre alimentation locale. Thomas, c'est à toi! Pour commencer la préparation de ces repas de fête, il nous faut une entrée de fête. Pour cela, direction Levroux à la rencontre d'un boucher. En plus de services traiteur et livraison, il va nous présenter ce que l'on pourra retrouver sur nos tables de fête. Je m'appelle Victor Etienne, j'ai 34 ans, je suis gérant et responsable de la charcuterie Etienne au fin Gourmet-Le-Rousin. Le but de cette entreprise, c'est de valoriser les circuits courts et valoriser aussi les produits du terroir. Quelle est votre spécialité pour ces repas de fête de fin d'année? Pour les fêtes, on a créé un pâté en croûte et on a voulu le revisiter et le valoriser en y ajoutant des produits plus nobles que l'on trouve ailleurs. Donc nous, on a le pâté en croûte qui est ici. Donc ce pâté en croûte, la base est fait avec un fond de pâte brisé et pâte feuilletée au-dessus. La base de ce pâté en croûte donc, est du suprême de pintade, qui est notre base. On y ajoute du foie gras, on y ajoute aussi des trompettes de la mort, des poires pochées au vin rouge et à la cannelle, du gras de porc poché au vin blanc. Le tout mélangé avec une cuisson à basse température dans un premier temps et une deuxième pour faire dorer ce pâté en croûte. Un produit qui est de fête, qui est noble et qui permet d'être accompagné avec une confiture de figue ou une confiture d'oignon, tout simplement, pour argumenter vos plats lors de vos fêtes. Victor Etienne propose également dans sa boutique du poisson, avec du saumon et de la lotte en robe fumée, ou encore du foie gras d'oie. Tout cela nous donne alors l'eau à la bouche. Partons désormais à la rencontre d'un célèbre caviste du département pour qu'il nous présente ses choix d'accompagnement. Je suis Eric Raffo, responsable des magasins des caves Raffo, avec qui je travaille avec différentes personnes sur différents secteurs, que ce soit à Guéret, La Châtre et Châteauroux, où nous avons 2 magasins. Quelle spécialité locale proposez-vous dans vos magasins? Tous les produits qui sont sur Reuilly, à savoir tout ce qui est les gammes des vins rosés, rouges et blancs, et ainsi que l'appellation qui est en train de bien bouger aussi, c'est l'appellation de Valençay, voilà, sur le département. Et c'est vrai que là, depuis une bonne vingtaine d'années, le travail qu'a fait certains vignerons sur Reuilly et Valençay nous aide à vraiment promouvoir ces appellations. Et alors, pour ces fêtes, quelles sont les tendances pour les vins? Alors les tendances depuis quelques temps, c'est bien sûr aller de plus en plus sur des vins dits propres, dits nature, dits vins qui pour moi c'est une évidence, c'est une évidence même d'avoir des vins entre guillemets avec le moins d'entrain possible. Après on va aller beaucoup un petit peu sur mes repas accompagnés de saké, donc des vins faits à base de riz au niveau du Japon. Depuis 20-25 ans, il y a des vignerons qui ont fait un travail énorme pour montrer qu'on pouvait faire des très belles choses sur nos terroirs. Mais sincèrement, c'est une région où plus ça va, plus les vins sont homogènes. On est fiers de présenter ces vins-là, quelles que soient les couleurs de vin, comme je vous le disais, que ce soit les sauvignons en blanc, les pinots gris, ou les rouges, soit en pinot noir ou en gamay, suivant les assemblages qui sont faits en Valençay. Le vin, c'est du partage, et on partage ce qu'on sait, on ne partage pas ce qu'on imagine. Après tous ces bons conseils, il nous faut désormais une bûche de Noël. Partons à la rencontre d'un boulanger de Châteauroux, qui en plus de concevoir des brioches feuilletées ou pain d'épices maison, va nous dévoiler les secrets de fabrication de cet incontournable des repas de fête. Alors, je m'appelle Sourisseau Christophe, ça fait 14 ans que nous sommes ici dans le Berry. Quel type de bûche proposez-vous pour les fêtes? Nous avons 5 sortes de bûches en mousse. Alors on fait chocolat craquant, mandarine chocolat, citron, fruits exotiques, qu'on va voir tout à l'heure, la pralinée craquant, fruits rouges, voilà. Et nous faisons aussi les bûches crème au beurre, ce qu'on appelle les bûches à l'ancienne, qu'on fait tout le temps. Donc il y a certaines bûches qu'on garde pour les Noëls suivants et des bûches qu'on essaye de changer, voilà. Mais généralement on a toujours 2, voire à 3 sortes de bûches qu'on fait tous les ans pareil. Mais alors, pouvez-vous nous dévoiler la recette de l'une de vos bûches? Alors, je vais mettre de la moussine pralinée dans le moule à bûche. Voilà, c'est nos moules à bûche. Alors j'en mets à peu près la moitié. Ensuite, au milieu,
Je mets une génoise avec du praliné et de la feuilletine, ce qui fait un praliné craquant. Donc ça, je l'ai préparé, je l'avais étalé avant. Je la pousse bien dans la crème. La nougatine que j'ai faite au préalable aussi. Donc je mets des petits morceaux au milieu de ma bûche. Alors c'est la bûche qui plaît vraiment un peu plus à Noël. Parce que le tout, c'est qu'il y a de la nougatine dedans. Et ensuite, je vais remettre de la crème par-dessus. Alors ça, après, c'est des bûches qu'une fois qu'on démoule, qu'on peut couper en 6, 4 ou selon le nombre de personnes. Ça, en moyenne, ça fait 15 personnes. Donc, après, je lisse ma crème. Donc là, j'ai pris une petite cuillère. J'égalise avant de remettre mon fond de génoise avec du craquant. Qui fera quand je retournerai la bûche, qui fera la semelle du dessous. Et après, je retourne mon fond de génoise et je le mets dessus. Et après, à la fin, je sirote, je mets un sirop. Et voilà. Le montage de la bûche est terminé, qui se finira comme ça en fin de compte. Et ben voici la pralinée craquant pour vos fêtes de Noël. J'ai hâte d'être au réveillon pour pouvoir la manger. Mais il va falloir être patient. Allez, à la semaine prochaine.